Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis assez stupéfait de constater que plusieurs youtubeurs et prophètes en tout genre se sont empressés de faire toutes sortes de prophéties spéculations diverses et assez farfelues sur la couverture du nouveau magazine The Economist de 2019. Comme chacun d'entre vous le sait, ce magazine est tenu en grande majorité par la famille Rothschild et chaque année, ils nous sortent une nouvelle édition qui nous renseigne sur les événements qui auront lieu de l'année en cours, comme il a toujours été fait pour les précédentes éditions. Toutes les personnes qui ont remarqué que la couverture de 2019 est noire en sont venues à faire des prédictions hâtives et probablement faussées sur l'année 2019. En fait, la couverture est noire tout simplement parce que les sujets qui seront traités dans cette nouvelle édition sont toujours en cours d'étude chez les éditeurs. Et donc, comment pourrions-nous faire des prédictions sur un magazine qui n'est pas encore paru? Soyons sérieux. Cependant, et bien entendu, certains d'entre vous savent très bien que les grands initiés, Illuminati, francs-maçons et autres, cherchent à nous balader sur les fausses pistes, car pour ces gens-là, voici ce que nous sommes en réalité. Et ça les amuse de savoir que pour eux, nous sommes actuellement au plus bas niveau. Et forcément, cette couverture noire laisse la porte ouverte à toutes les interprétations possibles et inimaginables. Et ça, c'est vu sur plusieurs chaînes YouTube. Plusieurs internautes l'ont remarqué, ça. Je reviens brièvement sur l'édition de 2015, où vous avez pu remarquer les deux dates du 11 du 5 et du 11 du 3. Et bien sûr, plusieurs personnes ont cru qu'il s'agissait du 11 mai et du 11 mars 2015. C'était en fait le 13 novembre 2015 qui est la date des attentats de Paris. Je vous suggère d'essayer de trouver d'autres dates en utilisant les mêmes chiffres, c'est absolument impossible. Et donc, vous remarquez bien sûr, sur cet ancien magazine de 2015, les Illuminati nous aiguillent bien sur les fausses routes. Pour ce qui est de l'édition de 2017, vous voyez un jeu de cartes, deux rangées de 4 cartes de tarot. Je pense que ce sont les cartes de tarot. Vous voyez aussi que dans le coin supérieur droit figure le nom de Suzanne Wojcicki et en anglais la phrase What will be watching, qui signifie que sera-t-il regardé. Sous-entendu que sera-t-il regardé sur internet et particulièrement sur YouTube dans le courant de 2017. Cette question est associée directement à la dernière carte penchée représentant des étoiles et une petite météorite descendante qui traduit l'idée de chute de ces étoiles. Il faut savoir que ces étoiles sont les internautes et les youtubeurs qui perdront leur crédibilité et fiabilité, bien sûr à cause de tous les chevaliers de l'ordre de la trollerie qui sévissent sur la toile. Il faut savoir aussi que certains d'entre eux sont payés. Il s'agit d'un collectif d'individus destinés à faire perdre du crédit aux chercheurs de vérité et alerteurs. Pour ce qui est du magazine de 2018, nous avons eu le même problème que pour la couverture de 2019. Au départ, cette couverture représentait la Terre tout simplement. Mais cette couverture aurait sans nul doute attiré immédiatement les foudres des platistes qui s'écrieraient au complot en voyant la Terre globe. Et ensuite, le jour de la parution définitive de cette édition de 2018, nous avons eu une couverture avec plusieurs icônes, représentant les événements devant arriver dans ce courant de 2018. Maintenant, j'en arrive à cette nouvelle couverture de 2019. Question, pourquoi a-t-elle été présentée en noir? Eh bien, tout simplement parce que ce magazine n'est pas encore paru et se trouve actuellement en précommande et sera disponible à partir du 30 novembre 2018. Et bien évidemment, c'est ça qui a poussé certains youtubeurs sur les fausses pistes. Donc patience, nous aurons la nouvelle couverture le 30 novembre 2018, mais je vais déjà vous donner un aperçu des sujets qui seront traités dans cette nouvelle édition du magazine The Economist, qui sera la 33e édition et peut-être la dernière. En 2019, le magazine Economist s'appuiera sur 3 décennies de succès en matière d'édition. Il s'agira de la 33e édition, comme je vous l'ai dit avant. Il se penchera sur les perspectives de l'administration Trump avec un nouveau congrès. Vous vous souvenez qu'on a eu les élections de mi-mandat, les midterm elections, comme on dit aux USA. On se penchera aussi sur la réalité du Brexit, sur les élections en Inde, en Indonésie, au Nigeria et dans toute l'Europe. On développera aussi un sujet sur les perturbations technologiques causées par l'intelligence artificielle et la Chine. 2019 pourra-t-elle marquer le pic de la Silicon Valley, 50 ans après le débarquement et la culture de la Lune, et 500 ans après Léonard de Vinci?
On se souvient de la première mission lunaire le 21 juillet 1969 et le premier pas de l'homme sur la Lune. Il se sera développé aussi dans cette édition et bien d'autres sujets aussi. Donc rendez-vous pour cette 33e édition du magazine The Economist de 2019. La précommande est disponible le 30 novembre 2018. Voilà, j'en ai terminé pour cette nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à ma prochaine vidéo.